Voilà. Bonsoir, 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 bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct dans tous les groupes. Alhamdulillah, Rabbil Alamina, maintenant je me sens très bien maintenant et j'ai récupéré ma santé. On dirait mon musique, full be Guinée, la Huron. Kala kawantiru ndera dans la fo, partage au vidéo canal groupe du fo. Alhamdulillah, Rabbil Alamina, mes teachers la langue, donc Johnny, c'est bon. Il faut être live guiding comme avant. Donc, on va écrire guiding partage. Donc, avant de foot de live, je vais m'inviter à Libéria Barguina Radija Djanien Gedi, le ministre insultologue, le ministre de la Défense de Guinée, combitologue de Mamadi Doumbouya. Donc, Dia Ali sera mon invité spécial avant de continuer mon live. Dia Ali Faye Garabira Mamadi Ngakumbi, Nyamurabi Mamadi Ngakumbi, Amaranga Kumbi, c'est le sale boulot. Après, on va continuer le live. Donc, Fabi Rassé Boulan, il va falloir Mamadi Ngama, il va rendre Marangama. C'est le sale boulot, hein. Voilà. Moutangamo Ngakumbi, Itane Ngakumbi, c'est toi qui les as insulté leur maman. Donc, c'est le sale boulot. Afolo Mamadi Ma, et bien, ne biri na Mamadi Fora, et biri Ngakumbi. Ne biri na Mamadi Fora, Ganyangedi, Libéria Barguina Radi. Ne biri na Mamadi Fora, et biri Ngakumbi, de Zaura Zauro. E biri Ngakumbi keren kere biri na feke. Folo fe ita masindo. O biri na tana atankunku kere na nkwi. Ne biri na Fora, e biri Ngakumbi. Ine yete fana kwigo. Parce umu ya gima, umu kilide kolo, umu barde kolo. Donc, Kadema Mutambe Mamadi va diriger le pays là. Afol Mamadi Nga. Nobiri gas di beri na boma. Ah, et où mate? Mamadi Doumbouya, iwa wana hao kwa araba. Munu preno neve. Nobiri gas di beri na boma. Ita gangsta munera. Muta ndawibe, muta muyala ngibe. Mamadi Doumbouya, na yone ira sife era na raba. Akai ira sofe petrende na kuikwa. Anga wera fanda kanyuma. Sinon, il a essayé, il a senti mané. Il a essayé, donc il a senti mané. Abara essayé, à candidat nara. Mamadi Doumbouya, nous prenons les nous biringas di beri na boma. Mamadi Doumbouya, iwa wana hao kwa araba. Nous prenons les nous biringas di beri na boma. Ita gangsta munera, muta ndawibe, muta muyala ngibe. Bravo. Maintenant, Mamadi Doumbouya, on va continuer, c'est pas fini, c'est le sale boulot. Ina kuno inga munadifu Mamadi Doumbouya miringa sindi simple Mamadi Doumbouya miringa sindi simple nira ibaba na sefa la Guinée ibaba ibaba gas sindita voilà ila fami biringa sindita Mamadi Doumbouya miringa sindi simple nira ibaba na sefa la Guinée ibaba gas sindita ila fami biringa sindita Mamadi Doumbouya miringa sindi simple nira Amara, après je vais continuer. Amara yenu ni abima na ina kuno inga muna difu sindi inga muna dibare inga muna difu ena we ammi abima inga muna bare sindi Amara inga sindi uta muno ma sese na fara de la Guinée kebe na hano manyede mutanga la utana na tambara nyo o amani gas ono ma wayende ko baso odena me wule nara wule ta wule sembe gono dibe mamu bargano dibe parce wule mu buma ino ma wule fala de ya kos mire era ya kos mais ino dina kan fara na kabu na fama na tina e attraper parce no dina naki mara ino ni abi. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Gagné Gedi Libéria Bariguine Radi. Après, à la fin, encore, pour les donner au revoir, c'est ça le sale boulot. C'est la République de Guinée, sale boulot. Mamadi nous a dit non. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, Guinéens et Guinéens là. Donc, vous avez vu ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui là, ça fait pitié. Ça dit, le CNRD, les gens là n'arrivent plus à s'arrêter, à tromper les Guinéens.
Et bara wule fala han wule bara nyon la Guinée wule mu dédouaner ma la Guinée son conteneur cadeau na hein parce qu'aujourd'hui si tu veux avoir de l'argent en Guinée il faut apprendre à mentir. Voilà, c'est le seul pays au monde aujourd'hui si tu es diplômé dans Guinée-Combi là, tu es diplômé dans mensonge là, tu seras l'homme le plus riche de la République de Guinée en 2025. Donc vous avez écouté affaire de Simandou là. Quand on vous dit que les gens là sont des analphabètes là, hein? Djiba, pourquoi vous n'avez pas Moussa Moïse, pourquoi tu n'as pas cherché Mamadou Ebineta, Mamadi Doumbouya? Pourquoi vous n'avez pas cherché Mamadou Ebineta? Mamadou Ebineta pour Djiba Diakité là. Pourquoi vous n'avez pas pris Mamadou Ebineta? Là-bas, quand tu lis ça, là, tu peux apprendre à lire, tu peux apprendre à écrire, tu peux apprendre à faire tout, même parler le français. Toto, ta, 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 pe, ta, tête. Pourquoi vous n'avez pas appris Djiba Diakité pour aller, c'est-à-dire l'apprendre d'abord à lire? Est-ce que le discours que Djiba Diakité, le farfelu là, le fanfaron là, avec sa tête de facochère là, discours qu'il a lu devant les gens là. Regardez même, Paul Kagame même était dérangé même. Il était choqué même. L'autre bandit de Gabon aussi, c'est les deux criminels, les trois criminels. Qu'est-ce que les trois là peuvent donner des leçons de morale à quelqu'un, parler de la démocratie? Gabon là, le rappeur là, il a dit quand il est venu, je vais rendre le pouvoir aux civils. Assimi Goïta a répété la même chose, non? Mamadi Doumbé a dit la même chose. Tiani, Ibrahim Traoré, et tous, ils ont dit la même chose, non, qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils. Mais Ibrahim Traoré, lui, on ne peut pas le comparer aux autres là. Parce que lui, quand même, il est en train de travailler à 85%. On peut apprécier ce que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina aujourd'hui. Mais quand on regarde le farferi là, le psychopathe malade mental de Conakry là, hein, le président de Kaloum là, Mamadi Doumbouya, c'est le président de Kaloum, de Palais Mohamed V. Mais Mamadi, je veux te dire quelque chose. Tu dis que tu es fort, hein. Ah là, aduna no yormi. Yandi modile nangi, nanata waju. Donc, Djiba Diakité, la honte. Il faut regarder les réseaux sociaux aujourd'hui là. Tu peux pas parler le français. Tu vas aller tenir des discours à Malinké là-bas, devant le monde entier. Mamadi, président. Ça dit des vrais illettrés, des vrais gawas, des vrais villageois. Quand même tu le vois parler au micro, tu sais même que c'est un villageois même. Des villageois comme ça. C'est comme, ça dit, c'est le système de Sékou Touré qui est en train de revenir en Guinée, en 2025 encore. Vous savez, au temps de Sékou Touré là, on avait même nommé des ministres tailleurs. Hein? Vous vous rappelez l'autre ministre là, qui était le ministre des Transports là, et celui de Farana là. Quand ils ont construit l'aéroport là, à Farana là, vous savez ce qu'il avait dit non, devant la RTG non. Il dit qu'il remercie beaucoup le gouvernement guinéen d'avoir construit un gare-voiture des avions à Farana. Pour lui, où les avions atterrissent à l'aéroport là, ça aussi c'est gare-voiture. C'est la même chose qui continue comme ça. On remercie beaucoup le gouvernement guinéen d'avoir construit les gare-voitures d'avions à Farana. Parce que pour lui, l'aéroport là s'appelle gare-voiture. C'est la même chose que Djiba Diakité a fait là. Tu ne peux même pas prononcer le français. Tu ne peux même pas lire. Il lit comme un enfant qui vient d'apprendre même à lire. D'ailleurs, avant cette vidéo d'hier là, il y a une autre vidéo. Je vais chercher cette vidéo demain. Je vais faire jouer la vidéo là. C'est-à-dire, non. Je vais m'adresser d'abord au président Cellou Dalein. Le président de l'IFDG là. On a dit que le président Cellou Dalein vient la moitié. Halane président Cellou Dalein. Mone gidin warime. Halane président Cellou Dalein. Yobe imobe wakilo. Lamungu no hendorto obe hendongo. Comme ça se nide? Ça dit trop, c'est trop. Halane président Cellou Dalein. On wombe membre IFDG wombe tako président Cellou Dalein. Halane président Cellou Dalein. Yobe imobe hendongo lamungu no hendorto wo. Alpha Condé lamino lagino diagano kai $100. Kuyate en soutenu mo ore fenande. Saj be ben kanka mandenga ari.
ini wo tabe yetu lamu ngumbe jonna pullo yobe yetu lamu ngumbe jonna maninka jon hombo Alpha Condé wo bati o tampi fi lamu mais ko imbe be woni famali nder politique on famali ay fu nder politique mi explica non seda himbe be no ino de woni bi présidentiel dalen no dakude lamu be wakilaki fi hendagol lamu go yo andi hay goddo sino wakili fi dabugol hunde no way wa mayde jentela moƴƴa de ono fulbe jentela moƴƴa mudita ngandi mondi e hakkille monde seeda hay mayde signala ande on tiginde hewtali o mayata so jangino alqur'ano ko juulobe yo andi dum don ka mayde tigri mayde simple signala ande mande hewtali a mayata on yai avion no jawi ka kamudo be na 550 passagers fo maya kande avion yana ka hakunde wafu fo maya luta be dido tato ko bati nyala ne mayde ne hewtali me ko dum miniri min ko hunde woto em torto alla hunde woto repet yo alla o kor balde e cella présidentiel dale Alpha Condé wonno l'exil duubi capande na e joyi jubil capande na e joyi Alpha Condé hari no France mo landi asile politique France Alpha Condé na tatano la gila tan sekuture lansana Conté kadi ari be gerdi fi lamu Alpha Condé fuddi hettugo lawongol o famille politique yo ande avant min na présidentiel dalen hari ko be naifu e politique goddo ko wolani be wo be holoto directement mais fondo do en ekintata hande kadi goddum présidentiel dalen fi contre legnol pullo la Guinée fi contre mabbe la Guinée mi halani on ka présidentiel dalen ko mayde makko nembe falano ko warugol présidentiel dalen be falano mais Allah bayno ko Allah jogi wonki ko Allah tagata tagado ko Allah andi kadi ko honde wonki maki daroto Allah wadi ko watte kon fu présidentiel dalen yalti la Guinée hande be halande projet Simandu au 2040 non et le CNRD yo Djiba Diakité ne sait même pas lire Djiba Diakité ne sait même pas lire regardez même Paul Kagame même il était gêné même reprenez la vidéo là regardez très bien la vidéo ati ono so yi vidéo ka réseaux sociaux on darata moja regardez même Olivier même l'autre rappeur de Gabon là Ndare comment il était assis même lui même la honte Mamadi même a mis c'est d'Istanbul de criminalité là c'est d'Istanbul d'assassins là vous savez s'il veut aller et puis ce qui me fait rire là Mamadi on te dit de porter grand boubou là c'est sacrifice de ton pouvoir Mamadi tu n'as rien compris wo kaftane makodane wo ko dum woni leki karamo ko yagal makonga fi lamu e mu keke comprendre anis gama dede mange fera wana bazen na guba fi gara gurama aga mange aga la sumami aga mange asa na kui e karamo ko yara bagna na do manan kui ina to do ma kui halu angiyan fala madi so we alo tubari wa ko lo so sena ma tubari Saya Mamadi Doumbouya no wati tadi grand bubu aina mbelu yondi ko inete kula mbelu kone aina mbelu si watama si wa landi kapere ngambe ina gambi ina jona wa yeye ande kadi minani kula le mbelu landi ko inete mbelu gila la gila Saya Mamadi Doumbouya no wati guba aina ko mbelu begetti benadi il n'est pas joli dans l'habit il n'a pas le style d'un président rien c'est-à-dire un ivron un bandit. Il n'est même pas joli, puis il est assis là-bas. Il ne sait même pas comment les choses se passent. Il se met au milieu. On m'a dit, il t'a dit la Guinée kono. Mais je vais vous dire, vous les petits malinqués ethnos là, ce que vous êtes en train de faire là, tout le monde vous regarde. Hein? Soso na omato, soso yati ora, fule yati ora. Forese yati ora una na ambiri na ba feleri manike kerenkere na min feleri e falo una na ba fe si borera walu me oma me feleri o tambe mange ya ranyo mane manike blare o mu keke comprendre alma fu nya yimu me aldina nya yi manikal ko nya wa matu anyawa
na ka jam fadi do ba fo ko na ka ja fadi ya fola le ko na fa yallo alballo ida lon ko jeno ka jam dodi mais wa continue so na ma ayno bareto abara kola ga fala mariage barakana mariage kana bareno kola mariage kana eno kasato produit sara fala mamadi dumbuya na makuya ara sino mirtan ali mamir tambara wangala rakia mamadi bar mir rabira kasamu no mate de mirba mais ye tambe e barka ne dunia me birimbe. Vous faites honte, vous les petits ethno malinqués. Vous êtes venus braquer le pays là, vous êtes venus braquer cette nation là. On va écouter les anciennes vidéos là. J'ai dit, le pays là est composé des ingrats et des malhonnêtes. Quand je vois certaines personnes qui insultaient Mamadi Doumbouya hier, avant-hier, quand je voyais certaines personnes qui insultaient Alpha Condé hier, avant-hier là, et les mêmes badauds là encore aujourd'hui se retrouvent avec Mamadi Doumbouya. Et les mêmes salopards là encore aujourd'hui se retrouvent avec Mamadi Doumbouya parce que les gens là sont nés dans une famille qui n'a pas de dignité. C'est quand on est dans une famille où tes parents n'ont jamais eu une dignité là. Tes parents ont grandi dans l'escroquerie, dans les mensonges, dans les maïfouya, flankafouya. C'est comme ça que les enfants vont apprendre l'éducation de leur papa et leur maman. Sinon, tu ne peux pas insulter la maman de quelqu'un hier avant-hier. Tu parles mal de lui. Après, tu viens dire encore que tu lui demandes pardon. Et puis, tu vas encore venir dire que tu vas faire campagne pour lui. Mais, est-ce que Ouyalang, vous connaissez la définition d'une dignité, c'est quoi? La définition d'une dignité, vous connaissez c'est quoi? La définition d'une dignité, c'est quoi? La Guinée Kamu Yakima, la Guinée Kamu Takasigma, la Guinée Kama Yete Kolo, la Guinée Kama Akelide Kolo, la Guinée Kama Kolomi Segli respect, la Guinée Kama Kolomi Segli dignité, la Guinée Kama dignité tire d'ena Kobri Irena, kono la Guinée Kama Dubula. Afin di Foule Raba, afin di Soso Raba, afin di Maninke Raba, afin di Forestera, et Biringa Kiri Bakiri. Tous des malhonnêtes, des ingrats, des badauds qui n'ont pas de dignité. C'est dans toutes les ethnies en République de Guinée. Aucune dignité. On achète votre dignité en plein 21e siècle. Vous pensez que Dieu n'est pas pour tout le monde? Hein? Dieu n'est pas pour tout le monde. C'est pas la sœur de Mamadi Doumbouya qui vendait des poissons là, aujourd'hui là, qui a fait même un enfant pour les Asiatiques là, qui l'a ravitaillé de poissons là. Elle a fait l'enfant avec les Asiatiques là. La petite sœur de Mamadi Doumbouya là, elle a fait l'enfant avec si c'est les Chinois ou c'est les Philippines là. Les gens qui vendaient, qui avaient les sociétés de poissons là en Guinée là. La petite sœur de Mamadi Doumbouya, elle vendait les poissons là. Elle a même fait l'enfant avec les gens là. Mais est-ce qu'on va venir s'attaquer pour parler de toute la vie privée de sa famille ici? Non, jamais. Tout notre problème en République de Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Notre problème aujourd'hui là, c'est le délinquant là, le voyou, le psychopathe, le malade mental, le criminel, l'assassin, sanguinaire, bandit, menteur, menteur, assassin, voleur, braqueur. Écoutez les anciennes vidéos de ces petits badauds qui sont avec Mamadi Doumbouya aujourd'hui. J'ai dit les Guinéens n'ont pas de dignité. Oh non, dis-les, Yorumi quoi, billahi. Vous insultez Mamadi Doumbouya hier avant-hier. Vous étiez avec Alpha Condé. Alpha Condé vous a donné à manger. Aujourd'hui, vous sabotez Alpha Condé. Vous êtes avec les petits ethnos badauds là encore, qui pensent que la Guinée appartient seulement à un petit clan de Malinké. On peut comprendre. Ono musipe fulbe wombe tako IFDG. Hala ne présidentiel le dalen. Yobe immobe itana e mone. Hala ne présidentiel dalen yobe immobe itana e mone. Min goddo wawata rado gollan kalediam. Mi sutene. Mi wadane pijidin fo ya ali ba galle. Himbe hidalan warabe. Rado dalan la Guinée. Ya kadina omi watawa de recensement nami Guinée. Inta indi ankadi ka liste élection présidentielle. Wallahi billahi tallahi min goddo watala wadde dum haralan jogi position présidentielle dalen fendo do harami sunali la Guinée.
Missunino na Guinée nebi. Il n'y a pas de négociation. Si la marne opposition on présidentielle l'odaleni, mi et Mamadi Doumbouya, ko hakunen Allah tagodola, minada ino pinka la Guinée, mi bonna ino la Guinée amilamu. Ouattara be ya yunomo. Ala ko be wadali Ouattara Côte d'Ivoire. Nena mako sura be ya iti kadi fure nena mako kander gaika. Yonde awata anyu goro goddo haburi do. Be ya be libe galle mako. Kanko yai wadi campagne wadani CNDD campagne. CNRD campagne présidentielle d'Alain. Il y a partout. CEDEAO, l'Union européenne, partout, Nations Unies. Aujourd'hui, Mamadi nous a fait 3 coups d'État en République de Guinée. Le coup d'État du 5 septembre, là, c'était un coup d'État. Les 10 accords que Mamadi même a pris les documents, les 10 accords, qui eux-mêmes ils ont signé là. Ils ont remis les copies à la communauté internationale. Que le 31 décembre 2024, ni lui, même un jour n'allait pas s'augmenter, même un jour ne va pas passer, et ça dit, même, comment je peux dire ça, Mamadi nous a dit le 31 décembre, si le 31 décembre passe là, même un jour ne va pas lui trouver au pouvoir. Ça c'est un deuxième coup d'État. Troisième coup d'État encore là, c'est le référendum là. Référendum là où les gens n'ont même pas voté, ils ont dit que ça s'est bien passé à 90%. Troisième coup d'État. Quatrième coup d'État maintenant là, c'est où Mamadi nous a dit encore qu'il sera candidat. Donc Mamadi a fait 4 coups d'État. 4 coups d'État au Guinée. 4 coups d'État Mamadi a fait. Maintenant, ça ce n'est plus de braquer le pays, non. Non, ça c'est 4 coups d'État. En continuation. On va écouter la petite vidéo là. On t'embara ge ba amara lu amara lu nasili ombara ge amara wa ira président ni abima ringasi là, Mamadi fort. Et on a ça le boulot. Après, on va arriver sur Mamadi. Pourquoi tu es pressé plus que moi? Écoutons ça. Hein. Dans ce pays, est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. À quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après législative et présidentielle, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller. Écoutez bien. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par un coup de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole de lui. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif
et en même temps imposer un délai au peuple guinéen. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, ben moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux, je pense qu'après 63 ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Bravo, population de votre... Vous avez entendu ça? Ok. Non, les gens là... Mamadi, tu te fous des Guinéens. Pour toi, la Guinée appartient à ta maman et à ton papa. Hein. Tu n'as rien compris. Écoutez, hein, écoutez la vidéo là, pardon. Quand on dit que c'est un roublard et un bandit politique, c'est cela. Il n'a aucune honorabilité, il n'a aucune personnalité qui lui permet d'être dans la chambre des honneurs de la République. Donc il n'a rien du tout, parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on a eu les problèmes d'empoisonnement en Guinée, Jean-Marie Doré dit devant la face de Guinée qu'il sait qui a empoisonné mais qu'il ne dit pas. Les Guinéens ont été tués pour ça, c'est qu'il n'a aucun honneur, et aucun honneur. Et donc il est venu aussi au sein de la famille de l'opposition, il a joué avec nous. Et puis, à la dernière minute, on s'est rendu compte qu'il est à la solde d'Alpha Condé. Ça ne passera pas. Ce banditisme politique-là, nous allons y... Non, c'est des mots qu'il mérite. Quand on dit que Jean-Marie Doré, c'est un traître, c'est ça. Quand on dit que c'est un roublard et un bandit politique, c'est cela. Il n'a aucune honorabilité, il n'a aucune personnalité qui lui permet d'être dans la chambre des honneurs de la République. Donc, il n'a rien du tout. Parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on a eu les problèmes d'empoisonnement en Guinée, Jean-Marie Doré dit devant la face de Guinée qu'il sait qui a empoisonné mais qu'il ne dit pas. Les Guinéens ont été tués pour ça. C'est qu'il n'a aucun honneur et aucun honneur. Et donc il est venu aussi au sein de la famille de l'opposition. Il a joué avec nous. Et puis à la dernière minute, on s'est rendu compte qu'il est à la solde d'Alpha Condé. Ça ne passera pas. Ce banditisme politique-là, nous allons y... Donc, demandez Ousmane Gawal aujourd'hui, lui, il a fait quoi? Il qualifiait avant Jean-Marie Doré d'un bandit politique. C'est pas la même chose que lui, il a fait aujourd'hui avec l'IFDG. J'ai dit, je vous ai dit, la Guinée, c'est le plus grand pays c'est-à-dire, si tu veux chercher des diplômés dans l'ingratitude là, hein, dans la malhonnêteté là, sans conscience là, hein, il faut prendre ton billet d'avion là, tu atterris en Guinée, tu vas trouver toutes les qualités là-bas. C'est un traître, c'est ça. Quand on dit que c'est un roublard et un bandit politique, c'est cela. Il n'a aucune honorabilité, il n'a aucune personnalité qui lui permet d'être dans la chambre des honneurs de la République. Donc il n'a rien du tout, parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on a eu les problèmes d'empoisonnement en Guinée, Jean-Marie Doré dit devant la face de Guinée qu'il sait qui a empoisonné mais qu'il ne dit pas. Les Guinéens ont été tués pour ça, c'est qu'il n'a aucun honneur et aucun honneur. Et donc il est venu aussi au sein de la famille de l'opposition, il a joué avec nous. Et puis, à la dernière minute, on s'est rendu compte qu'il est à la solde d'Alpha Condé. Ça ne passera pas. Ce banditisme politique-là, nous allons y... Non, c'est des mots qu'il mérite. C'est pas la même chose que lui, il est en train de faire aujourd'hui en Guinée. Ce banditisme politicien, c'est pas la même chose. Ok. Écoutez la vidéo là, hein. Écoutez très bien. Vous allez nous dire maintenant... Écoutez la vidéo là. Hein. L'histoire là va se répéter encore bientôt. Maintenant c'est Baouri. Écoutez très bien ça. Novembre 2007, elle a fait nous pour en faire le président de l'FDG et de on était ensemble encore pour se battre pour créer la démocratie dans ce pays en s'opposant et en résistant au CNDD de Dadis Camara au mois d'août 2009. Où nous avons demandé, comme Paul et Marie, que les militants de FDG accueillent un client porté à Ella Selou, revenu de Dakar, alors que le junte militaire s'oppose
que les démocrates puissent s'organiser. On était ensemble encore pour organiser la manifestation du 28 septembre 2009. Combien de morts avons-nous eu ce jour-là? Personne ne peut le dire. Combien de victimes, combien de blessés, par physiquement, dans l'esprit, dans la chair, on ne peut pas le dire. On était ensemble à ce combat. On était ensemble ici, le 18 novembre 2007, elle a scellé pour en faire le président de l'FDG et que le doyen Mamadou devient président. On était ensemble encore pour se battre, pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays en s'opposant et en résistant au CNDD de Dadis Camara au mois d'août 2009, où nous avons demandé, contre vent et marée, que les militants de l'UFTG accueillent un brillant porté à El Selou lorsqu'il est revenu de Dakar, alors que le junte militaire s'opposait à ce que les démocrates puissent s'organiser. On était ensemble encore pour organiser la manifestation du 28 septembre 2009. Combien de morts avons-nous eu ce jour-là? Personne ne peut le dire. Combien de victimes, combien de blessés, par physiquement, dans l'esprit, dans la chair, on ne peut pas le dire. On était ensemble à ce combat. On était ensemble ici, le 18, ici, le 18. Écoutez, je vous ai dit que l'histoire là va revenir encore dans ce pays-là. Écoutez, des ingrats là. Écoutez très bien. Pas, il aurait fallu le réinventer parce que c'est quand même quelqu'un qui montre qu'il n'a absolument rien à faire des critiques, que les critiques transparaissent sur sa peau, qu'il n'a absolument rien à faire des considérations sur le plan éthique et moral que vous pouvez avoir de ses prises de position. Il a un objectif, il le poursuit, quels que soient les risques, et il est même capable d'aller farfouiller entre les feuillets du Saint-Coran et de la Bible. Il vous sort un verset, même capable de dire que le président votre nom a été mentionné depuis l'écriture du Saint-Coran. Mais c'est quelque part Alpha le Messie de la Guinée. Il en est capable. Je trouve que c'est un courage fou. C'est un homme vraiment que tout le monde, en tout cas les deux bords. Non mais attendez, vous savez comme on a déjà des pasteurs dans ce studio, donc on va essayer de poser des questions. Je tente de dire parce que c'est pourquoi quand il a quitté l'opposition, on a senti que quelqu'un est parti. Quand il rejoint la mouvance, on sentait que quelqu'un est arrivé. Makanera, c'est Makanera. Officiellement d'accompagner le président de la République. Quel président de la République? Vous rêvez, Mamadi est quel président de la République? Des badauds comme ça là. Qui vous a dit que Mamadi est président de la République? Allez-y étudier d'abord l'instruction civile. Comme ça, vous allez comprendre. Vous allez apprendre la définition d'un président, c'est quoi? Le président de la République. Mamadi ressemble à un président de la République. Je sors tout ça là aujourd'hui. Écoutez, hein, écoutez. Écoutez ça encore. Nyawi anu fe ko bina ka nyefe na gine ka du retard fe na ka nyefe na gine ka du retard nan na be benu alfa ko ne ka fini mengera o non di fa ngo be nya nta ko mo ko fe kire nan mo ma to non dunia na me senya ngi maleke setengi anu ma dunia menge ye ta ya won de gine jama pire nya ko sans aucun regret nta abole na ma benu ka fini trop tard vraiment na fa la président alpha condé be amma fe nya di fa la ka fida ma vidéo qui, ma poste qui, ma royenne fala, n'a pas boyeti, n'a pas combina, n'a pas fait faïda, n'a pas tantoroma, vraiment pas diema, mamba de Guinée, ma femme bir matière, ma bagade, alors tantowama, mengé comme du fait, n'a pas me passé, miskin yama a guéri dans son fait, donc nous dit rien, miskin yama a tomba, n'a pas fait lui, moula Guinée yama traïma, amfara, alpha condé, on a le faïda. Alpha Condé wamano nta takana na finebe ani na kutumale ba mundo ma fivede police na tanaira gendarmerie na tanaira beruja bir na tanaira ada muno ma ada ma faka de kono ada ma toro de yazi nta
Et nous intervenons la Guinée, à l'Asga, faut être pendant 5 ans, mais il a fait là, la guerre a fait là. Ande na la kolon, ande ma kolon. Mais, président Alpha Condé n'a pas eu ndala min na fait na ya na be renaissance 2016 na fait na reconnu du bel. Nous allons faire le président Alpha Condé, il tout le temps la Guinée n'a pas ou ida. Il m'a dit qu'on me ya de guerre bilingui. Ntodo nto manya ngo ikwe da tilingi nato. Écoutez, hein, écoutez toutes les vidéos là aujourd'hui. Le pays l'a fait pitié, quoi. Écoutez les vidéos là. Une nation, lorsqu'on est malhonnête, c'est exclu. Écoutez. L'honnêteté pour servir cette nation. Devant la loi, personne n'est fort. Hein? Personne. Qu'on ne mette pas aujourd'hui à l'idée. Aujourd'hui, nous sommes là. On a une mission. Un jour, cette mission va finir. On ne peut pas construire une nation lorsqu'on est malhonnête. C'est exclu. L'honnêteté pour servir cette nation. Devant la loi, personne n'est fort. Hein? Personne. Qu'on ne mette pas aujourd'hui à l'idée. Aujourd'hui, nous sommes là. On a une mission. Un jour, cette mission va finir. On ne peut pas construire une nation. Écoutez, hein, écoutez très bien les vidéos là aujourd'hui. Ko fenande ne ɓurti tiiɗude wo ko ɗum ɗon jokkete or joni noon en faalaka jema on fenane yo yimɓe yewtu ko ɓe wawata wadde hiɓe wawi hollude anniye kono wowiri noon jiiɓidira fena ko ɗum ɗo woni en faalaka donc en walla en gon sengo jamaji ɗin ɓurta kadi teddinede kon ɗo woni teddingol sa fenani goɗɗo haɗa a yawi ko yetagol jama on ɓe weltanama ko ɗum addilam e nelal président de la république on pour weltano jama on battane wakkilare on nani ko bawori déclaré ɗo kon yo nana pulal ka mi fuɗɗi to on parti ɗon gente moƴƴa fulɓe ɓen yo yimɓe yewtu ɗon andi woɓɓe sikkay o politique ko fenande nden ɓurti tiiɗude wo ko ɗum ɗon jokkete or joni noon en faalaka jema on fenani yo yimɓe yewtu ko ɓe wawata wadde hiɓe wawi hollude anniye kono wowiri noon jiiɓidira fena ko ɗum ɗo woni en faalaka donc en walla en gon sengo jamaji ɗin ɓurta kadi teddinede kon ɗo woni teddingol sa fenani goɗɗo haɗa a yawi ko yetagol jama on ɓe weltanama on nani bawori ko woli kon wo sa fenani goɗɗo hara yawike mo bawori a tout dit bawori dit qu'il a été délégué par le malade mental là, le psychopathe Doumbouya, Bonbon Doumbouya, d'arrêter de mentir aux gens. Bawori dit dans la langue peul là, il dit quand tu mens à quelqu'un là, que tu as blessé la personne. Donc, d'arrêter de mentir, ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas dire que tu peux faire. Bawori dit, il faut arrêter de mentir aux Guinéens. Parce que lui-même, il reconnaît aujourd'hui qu'ils ont trop menti aux Guinéens. Est-ce que vous avez entendu ça? Continuons. Le pays là, on va récupérer le pays là. La méritocratie va rentrer dans ce pays. Wallahi billahi tallahi. Écoutez encore une autre. Parce que nous, on a tous les arguments possibles pour dire que le gars n'est qu'une arnaque. Nous avons ces preuves-là. Et on peut fournir le maximum de preuves possibles devant la face du monde. C'est lui qui est parti faire un parjure devant le peuple de Guinée. Au retour à l'ordre constitutionnel, je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement,
ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections. Les défenseurs de Doumbouya, vous pouvez dire quoi au peuple de Guinée? Parce que nous, on a tous les arguments possibles pour dire que le gars n'est qu'une arnaque. Nous avons ces preuves-là. Et on peut fournir le maximum de preuves possibles devant la face du monde. C'est lui qui est parti faire un parjure devant le peuple de Guinée. Au retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez entendu, non? Ok, allons-y. Le pays l'a fait pitié, hein? Wallahi billahi tallahi. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Moi, Mamadi Doumbouya. Donc, vous avez écouté Mamadi Doumbouya ici. Il a juré devant le monde entier. Donc, il dit encore qu'il sera candidat. Donc, ici, c'est très simple. Maintenant, on s'attend à tout maintenant là. Mamadi n'a qu'à s'attendre à un coup d'État aussi. Hein. Quelqu'un va venir le faire encore un autre coup d'État, ça sera légitime. Donc, Mamadi, il décide. Manikango, kui il décide il décide. On va écouter encore cette vidéo-là. L'arrivée de Mamadi Doumbouya. Pourquoi parlez-vous de déception, André Kisselfanga? Parce que nous avons cru que l'arrivée de Mamadi Doumbouya devait régler les problèmes que nous combattons, que nous cherchons les solutions depuis longtemps. Et malheureusement, c'est un club de comédiens qui est arrivé au pouvoir et qui pense que se pavaner dans la ville avec tous les militaires. Vous avez dit un club de comédiens qui sont venus au pouvoir. Eh, Camerounais, tu es méchant, Français là, tu veux tuer Mamadi? Djiba Diakité ne comprend même pas français. Si tu parles comme ça encore, ils vont aller écouter ça. Djiba va encore sortir d'autres discours encore qui sera en pur malinqué encore. Eh, un club de comédiens bandits. Le français là est fort, Camerounais là. Il faut diminuer Djiba va faire les micros. Nous on veut que Djiba continue à parler le français malinqué là. L'une des plus grandes déceptions de notre continent. L'arrivée de Mamadi Doumbouya. Pourquoi parlez-vous de déception, André Kisselfanga? Parce que nous avons cru que l'arrivée de Mamadi Doumbouya devait régler les problèmes que nous combattons, que nous cherchons les solutions depuis longtemps. Et malheureusement, c'est un club de comédiens qui est arrivé au pouvoir et qui pense que se pavaner dans la ville avec tous les militaires, avec les chars et tout le reste là, c'est ça la politique, c'est ça gouverner un pays. Ou bien faire un peu de vélo et s'arrêter, n'est-ce pas, dans quelques cités et de proximité. Bavader avec quelques citoyens. Il veut bien montrer qu'au-delà, loin des fauteuils luxueux du palais présidentiel, avant tout, il est un homme du peuple, Mamadi Doumbouya. Ça a changé dans le quotidien des Guinéens. Et c'est l'une des plus grandes déceptions de notre continent.
l'élection présidentielle. Personne de ceux qui m'accompagnent ira à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas de parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Comment on élève un pays quand on n'a pas de valeur? Projetez-nous les images de conditions les plus malhonnêtes possibles et au bout de 3 ans, n'a posé aucun acte qui peut réveiller la flamme patriotique de son pays. Et aujourd'hui, hésite, trahit sa parole. Quand on s'engage en politique, on a une morale. S'il faut aujourd'hui qu'un jeune Africain ne vienne même pas défendre la parole donnée, qu'est-ce qu'on construit en Afrique? À partir du moment où ceux qui sont des intellectuels africains, docteurs, mettent même pas, comment je vais dire, l'accent sur ce qu'on appelle la morale, la parole donnée. Monsieur Doumbouya, devant la terre entière, dit nous n'allons pas nous présenter à l'élection présidentielle. Personne de ceux qui m'accompagnent ira à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas de parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Comment on élève un pays quand on n'a pas de valeur? Projetez-nous les images du Vietnam, s'il vous plaît. Donc moi je vais arrêter cette vidéo ici là. Vous faites honte. Doumbouya, tu fais honte. Je me demande même si tu es un vrai malinqué même. Des cancans encore. En général, les cancans, les malinqués des cancans là, c'est des gens qui respectent leurs paroles. Mais voyant Doumbouya, tu as l'impression même qu'il est sénégalais, ou il est gambien, je ne sais pas, ou il est soudanais, je ne sais pas. Quelle honte, quelle déception, quelle abomination d'avoir un fou, un délinquant comme ça à la tête d'une nation. Ni moi, ni quelqu'un d'autre. Tu as vu un club de comédiens. Déjà, c'est un club de comédiens qui sont venus au pouvoir. Hein? On vous traite de comédiens même. Club de comédiens. Ah non, le pays l'a fait pitié. Yo, t'es marabout. Ces marabouts l'ont dit de porter le grand boubou là partout où il va aller, où il y a du danger. Il n'a qu'à porter le grand boubou là. C'est marabout. Ah, karangoy na abe. Ani sigama yireo, de amula yire na gana, amula yetera. Ah, na bazen fire tumba, ara gorama. Et la suma mera sogo nanankui. Karamoya rasogo nanankui. Anana findima mangera. Poro. Na ina todo ma ko amane tubari bara miniya ore wa ko le sosé na ma tubari ka et mamadito grand boubou kui bazin kui amane tubari. Il n'est pas joli dans la ville là aujourd'hui et puis il va aller un vrai villageois, il va aller mettre encore ses lignes d'assassinat là, d'assassin là. Il va aller encore porter ses lignes d'assassin là. Un menteur comme ça, ça dit. Non, vraiment, des fois quand tu parles même, tu penses à Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui nous a mis dans ça. Mais quand tu vas dire ça là, il y a d'autres qui vont dire non, c'est pas Alpha. C'est Alpha Condé qui nous a mis dans ce problème là. Wallahi billahi tallahi. Personne nous a mis dans ce problème là si c'est pas Alpha Condé. Numéro 1, c'est Alpha Condé. Honoré par le monde, rejeté chez lui. À Berlin, le 9 novembre 2025, le monde libre a salué un nom, celui de Cellou Dalein Diallo. Devant plus de 200 délégués venus de 60 pays, il a été élu au Leadership Council du World Liberty Congress, une organisation mondiale qui unit les voix de ceux qui refusent la tyrannie et défendent la liberté. Ce mouvement, fondé par Massi Ali-Nejad, Leopoldo Lopez et Garry Kasparov, rassemble les figures de la résistance pacifique face à l'oppression. Et ce jour-là, au cœur de l'Europe, le nom de Cellou Dalein a résonné comme celui d'un homme debout, un symbole de la lutte démocratique en Afrique de l'Ouest. Mais pendant que le monde l'honore, chez lui, en Guinée, il reste un exilé politique. Depuis le coup d'État de 2021, il vit à Dakar, loin de la terre qu'il aime. Sa maison a été détruite en 2022 sur ordre de la junte. Son parti, suspendu. Et une nouvelle constitution a même été taillée sur mesure pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle. Et pourtant, il reste debout. Le 6 novembre dernier, il a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, refusant le silence, refusant la résignation. De Ban Ki-moon au Club de Madrid, du prix Africa Freedom Speech au World Liberty Congress, le monde reconnaît en lui un défenseur infatigable de la démocratie. Mais en Guinée, il demeure un exilé, victime d'un pouvoir qui redoute plus sa voix que ses ambitions. Cellou Dalein Diallo, ce n'est pas seulement un nom, c'est un symbole, celui d'un peuple qui aspire à la liberté, celui d'un combat qui traverse les frontières, celui d'une espérance que rien, ni le temps, ni la peur ne peut faire taire.
Je peux dire que les Guinéens ont vendu un voleur pour acheter un sorcier. Parce que là, ce qu'il est en train de faire par rapport à tous ces actes, il prouve à suffisance qu'il est mauvais, plus que Alpha Condé. Parce que déjà, le monsieur, il est venu au pouvoir. Il a promis que les élections s'organiseraient dans un délai raisonnable. Ça fait pratiquement 4 ans. Et il a eu aussi l'option de la CEDEAO et des organisations africaines qui n'ont jamais parlé du mandat que fait Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Et aujourd'hui, il accepte de légitimer son pouvoir par des élections qui, pour moi, seront juste des élections sordides. Et quand vous prenez sur toute la ligne, le monsieur ne respecte absolument rien quant à ce qui concerne les tests que lui-même, il s'est donné. Parce que cette constitution-là, c'est taillé pour lui. Mais, Mamadi Doumbouya, jusque-là, est-ce qu'il a démissionné de l'armée? Non. Il a démissionné, certes, de la tête de l'élite qu'il dirigeait, mais jusque-là, il n'a pas démissionné de l'armée. L'armée est apolitique. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya représente qui? Il représente l'armée. Parce qu'il n'a pas démissionné de l'armée, donc c'est le candidat de l'armée. Et vous êtes sûr que l'armée qui est quand même chargée d'assurer la sécurité de tous les citoyens va abandonner son candidat pour soutenir un candidat civil ou bien pour apporter quand même un soutien impartial à tous les candidats qui vont se présenter à ces élections-là et de défendre l'ordre national, ça ne se fera pas parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est un candidat de l'armée. Et quand vous voyez tout ça, vous savez très bien que les institutions sont au bord de Mamadi Doumbouya. Le Conseil constitutionnel, dans les normes, vous ne pouvez pas accepter quelqu'un qui n'a pas démissionné de l'armée comme candidat. C'est impossible. Mais là, ils l'ont accepté. L'organe leur CENI, qui organise les élections, a accepté la candidature de Mamadi Doumbouya. Et au niveau du Conseil constitutionnel, qui dans les normes, doit dire, monsieur, vous devez démissionner de l'armée avant d'être candidat. Mais le monsieur, on l'accepte comme quoi, bon, il est candidat aux élections. Et Mamadi Doumbouya, et ça c'est la première fois que ça se réalise en Afrique. Même Oligui Nguema au Gabon, il a démissionné quand même de l'armée, parce que l'armée, c'est apolitique. Même Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il est général et il est candidat. Ça ne s'est jamais passé nulle part. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, sachez très bien que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Les mêmes causes, produisant les mêmes effets, peut-être Mamadi Doumbouya aussi va quitter le pouvoir comme Alpha Condé l'a quitté. Parce que jusque-là, les Guinéens, ils ont adoubé ce coup d'État parce qu'ils voulaient quelque chose de nouveau. Ils se sont dit, on va aller dans le centre de la démocratie. Et donc l'arrivée de Mamadi Doumbouya devait quand même permettre à ces Guinéens-là de rêver d'avoir un pays beaucoup plus stable politiquement. Malheureusement, il les a mis dans un fourre-tout et aujourd'hui, les Guinéens ne se retrouvent pas. Il est en train de diriger par la peur. Les gens vont le soutenir, certes, mais c'est par peur des représailles qu'ils le soutiennent. Sinon, en réalité, si on veut aller sur le terrain du droit et de la démocratie, Mamadi Doumbouya ne respecte absolument rien. Alors, merci Gabriel Diao. Donc, Mamadi Doumbouya, je peux dire que les Guinéens ont vendu un voleur pour acheter un sorcier. Parce que là, ce qu'il est en train de faire par rapport à tous ces actes, il prouve à suffisance qu'il est mauvais, plus que Alpha Condé. Parce que déjà, le monsieur, il est venu au pouvoir. Il a promis que les élections s'organiseraient dans un délai raisonnable. Ça fait pratiquement 4 ans. Et il a eu aussi l'option de la CEDEAO et des organisations africaines qui n'ont jamais parlé du mandat que fait Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Et aujourd'hui, il accepte de légitimer son pouvoir par des élections qui, pour moi, seront juste des élections sordides. Et quand vous prenez sur toute la ligne, le monsieur ne respecte absolument rien quant à ce qui concerne les tests que lui-même, il s'est donné. Parce que cette constitution-là, c'est taillé pour lui. Mais, Mamadi Doumbouya, jusque-là, est-ce qu'il a démissionné de l'armée? Non. Il a démissionné, certes, de la tête de l'élite qu'il dirigeait, mais jusque-là, il n'a pas démissionné de l'armée. L'armée est apolitique. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya représente qui? Il représente l'armée. Parce qu'il n'a pas démissionné de l'armée, donc c'est le candidat de l'armée. Et vous êtes sûr que l'armée qui est quand même chargée d'assurer la sécurité de tous les citoyens va abandonner son candidat pour soutenir un candidat civil ou bien pour apporter quand même un soutien impartial à tous les candidats qui vont se présenter à ces élections-là et de défendre l'ordre national, ça ne se fera pas parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est un candidat de l'armée. Et quand vous voyez tout ça, vous savez très bien que les institutions sont au bord de Mamadi Doumbouya. Le Conseil constitutionnel, dans les normes,
Vous ne pouvez pas accepter quelqu'un qui n'a pas démissionné de l'armée comme candidat. C'est impossible. Mais là, ils l'ont accepté. L'organe leur CENI, qui organise les élections, a accepté la candidature de Mamadi Doumbouya. Et au niveau du Conseil constitutionnel, qui dans les normes doit dire, monsieur, vous devez démissionner de l'armée avant d'être candidat. Mais le monsieur, on l'accepte comme quoi, bon, il est candidat aux élections. Et Mamadi Doumbouya, et ça c'est la première fois que ça se réalise en Afrique. Même Oligui Nguema au Gabon, il a démissionné quand même de l'armée, parce que l'armée, c'est apolitique. Même Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il est général et il est candidat. Ça ne s'est jamais passé nulle part. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, sachez très bien que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Les mêmes causes, produisant les mêmes effets, peut-être Mamadi Doumbouya aussi va quitter le pouvoir comme Alpha Condé l'a quitté. Parce que jusque-là, les Guinéens, ils ont adoubé ce coup d'État parce qu'ils voulaient quelque chose de nouveau. Ils se sont dit, on va aller dans le sens de la démocratie. Et donc l'arrivée de Mamadi Doumbouya devait quand même permettre à ces Guinéens-là de rêver d'avoir un pays beaucoup plus stable politiquement. Malheureusement, il les a mis dans un fourre-tout. Et aujourd'hui, les Guinéens ne se retrouvent pas. Il est en train de diriger par la peur. Les gens vont le soutenir, certes, mais c'est par peur des représailles qui le soutiennent. Sinon, en réalité, si on veut aller sur le terrain du droit et de la démocratie, Mamadi Doumbouya ne respecte absolument rien. Alors, merci. Vous avez écouté ça, non? C'est tout dit. Il a tout dit. Mamadi est général. Mamadi Doumbouya, moi, il n'est même pas général. Mamadi Doumbouya n'a pas démissionné de l'armée, mais il est parti devant la cour suprême ou cour constitutionnelle, quoi là. Il est parti là-bas, il s'est présenté, il dit qu'il est candidat, sans démissionner. Même le bandit qui est au Gabon là, lui, il avait démissionné de l'armée, il est devenu civil. Même lui aussi, c'est le groupe de Mamadi Doumbouya. Les gens qui ne respectent pas leurs paroles. Donc, Mamadi est candidat militaire. Il dit, le journaliste dit que c'est la première fois dans l'Afrique. C'est la première fois dans l'histoire en Afrique, les choses comme ça se répètent, se reproduisent. C'est la première fois dans l'histoire. Tout ça là maintenant, parce que Mamadi Doumbouya est malinqué, il faut le soutenir au pouvoir. Parce que le pouvoir appartient à un petit clan ethno-malinqué. Sinon, vu devant Dadis là, vous avez vu Baouri qui qualifiait Captain Moussa Dadis Camara de dictateur, de sanguinaire. Vous avez vu Mouktar Diallo même au stade là-bas, les Baouri qui disait il faut préparer la manifestation pour barrer la route à Capitaine Moussa Dadis Camara, 28 septembre, ce qui est arrivé le jour du 28 septembre là, on a vu. C'était pour barrer la route au Capitaine Moussa Dadis Camara. Le même Baouri vient encore nous dire aujourd'hui, non, le pays là, non, le pays là est dangereux. C'est-à-dire, je me demande même, c'est quel genre de malédiction? C'est pas moi, c'est Dieu. C'est quel genre de malédiction que Dieu a envoyé dans notre pays là, depuis que le malade mental est venu au pouvoir? Ça, c'est quelle malédiction? Mamadi. Mamadi. Je cherche une vidéo de Toumba là. C'est-à-dire, le pays là, c'est un pays des comédiens. Regardez quelqu'un qui dit, regardez, écoutons ça ensemble, on va rire un peu. Il dit qu'il est candidat. Avec son gouvernement, s'il a la volonté, il peut payer mon caution. Parce que je suis quelqu'un aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un qui ne parle même pas français, quelqu'un qui ne comprend même pas où il est. Que si Mamadi Doumbouya avait payé son caution. Ça, c'est le groupe de Djiba qui a quitté. Djiba. Djiba ne sait même pas lire. Moussa Moïse. Moussa Moïse, t'es méchant. Pourquoi Moussa Moïse, tu n'as pas écrit ça là pour lui? Pour vous dire que Baouri, quand on vous dit que les gens là vont vous utiliser en tant que peul, après ils vont se débarrasser de vous. Baouri, c'est Baouri même qui devrait être là-bas le jour là, lire même les communiqués là. C'est Baouri qui devrait être là-bas le jour là. En temps normal, c'est Baouri qui devrait
tenir les dossiers là dans sa main, discours là, lire, c'est Baouri, ça c'était le travail de Baouri. Mais Djiba Diakité qui n'a même pas son certificat d'études de la première année même. Regardez comment quelqu'un parle français devant le monde entier. Simandou 2040. Arrêtez de mentir aux gens maintenant, trop c'est trop. Il y a ce qu'on appelle dans les codes d'ontologie, les codes d'ontologie des mines. Pour signer un contrat d'abord, il faut les études d'abord du projet. Venez ici, écoutez-vous les imbéciles, les badauds là, qui ça dit que les badauds là vont venir vous vendre le rêve encore. Ils ont menti 4 ans, pendant 4 ans. Le CNR est en train de mentir aux Guinéens. Maintenant, venez m'écouter ici là. Je n'ai pas étudié les mines. Je ne connais pas comment ça se passe. Mais je sais une seule chose dans la vie. Il y a dans les codes d'ontologie. Les codes d'ontologie de projets là. Voilà. Pour les codes d'ontologie de projets là. Il y a les études de projet d'abord. Et les études de projet là, c'est, comment on appelle ça? C'est le travail des architectes. Ils vont étudier où il faut faire, où il faut mettre les routes, où il faut mettre les rails. Ça, le travail là dure combien d'années? C'est 5 à 6 ans. D'abord seulement les études. Les études d'abord, parce qu'ils vont venir d'abord même prendre la terre là. Ils vont amener ça jusqu'à dans leur laboratoire. Ils vont aller étudier la terre. Très bien d'abord. Ça là, ça va prendre encore 2 ans. Maintenant, projet de construction là, il faut chercher les architectes, les ingénieurs. Et ça là aussi, il faut payer d'abord une caution pour ça. Ça, on va parler de 200 millions ou 300 millions de dollars. Vous allez entendre les badauds là nous dire aujourd'hui que le gouvernement, que la Guinée ne va rien payer, c'est eux qui vont financer tous les projets. Où vous avez vu ça? Il y a ce qu'on appelle les études de projet d'abord. Les études de projet d'abord, c'est 4 à 6 ans. Vous venez comme ça, vous sautez, Mamadi est candidat, Simandou, ils vont aller mentir à gens comme si, ils font semblant, comme s'ils ont inauguré Simandou comme ça, que le travail commence. Arrêtez de mentir aux gens. Ils n'ont pas menti ici qu'ils ont construit 4000 km de routes en Guinée. Où sont les routes là? Je n'ai pas envie même de montrer les anciennes vidéos là. Ça se passe devant tout le monde en Guinée. Où sont les routes là? Où sont les routes? Ah, on va amener le riz moins cher. Ils ont amené les bis là. Où sont les bis? Non, les gens là. Ousmane Gawal vous a dit ici là. Hein? Ousmane Kaya Gawal vous a dit que maintenant c'est les bateaux qui vont quitter Conakry, vont aller jusqu'en Gambie, Sierra Leone, Libéria. Où sont les bateaux là? Ils ont acheté l'avion Bongala ici là. L'avion qui manquait de l'amortisseur là. Où est l'avion là? On donne l'avion, comme on m'a dit, nous, nous, Saudi, Harigala l'amortisseur, avion Bonga. On donne l'avion, Walwodi. Et ils nous ont menti ici qu'ils ont fait, Mamadi a construit l'usine de voitures en Guinée. Montrez-nous, il y a combien de voitures qui sortent dans l'usine là par mois. Où ils sont en train de vendre les voitures là-haut. Bande de badauds comme ça, là, les ethno-malinqués que vous êtes. Un petit clan ethno-malinqué des analphabètes comme ça, vous allez venir chier sur 14 millions d'habitants et vous allez dire que vous allez vous cramponner au pouvoir là. On va détruire le pays là. Ça ne va pas se réaliser. On va détruire le pays là. Ça ne va pas se réaliser. Un petit clan bado ethno comme ça ne peut pas venir s'asseoir sur c'est-à-dire sur 14 millions d'habitants. Vous allez manger, chier sur les gens. Vous allez vous enrichir comme ça. Vos familles vivent bien. Les autres, regardez, selon soi-disant constitution maudite là, les enfants n'ont même pas où s'asseoir. L'école sera gratuite. Arrêtez de mentir. Le projet, les codes d'ontologie de projet, les études de projet là, ça dure 6 ans, 7 ans. Dans l'affaire de Simandou là, on va parler de ça 2031, 2020, 2031, 2032. Arrêtez de tromper les gens. Les Guinéens sont des analphabètes. Un pays de menteurs, aucune personne n'est, c'est-à-dire, personne n'est prêt pour regarder l'intérêt de son pays là. S'il y a une bonne route en Guinée là, est-ce que c'est le peuple seulement qui va prendre sa voiture, passer sur cette route? Ou c'est le Malinké, ou c'est le Soussou, ou c'est le Forestier, c'est pas tous les Guinéens. Des badauds comme ça viennent prendre, braquer un pays en otage et ils sont en train de s'enrichir. Regardez la honte. Regardez la honte de Djiba Diakité. Regardez la honte. Hein? Ça c'est quelle honte? Hein? Moussa Moïse, pourquoi vous avez... Et puis,
Je me demande même qui même a écrit ça pour lui. Parce qu'on ne pouvait... Vous savez pourquoi ils ont écrit ça de cette façon? Ils savent même que ce qu'ils ont écrit, Moussa Moïse a écrit pour Djiba Diakité pour lire. Parce qu'on sait, on connaît qu'il n'a pas été à l'école. C'est pour cela ils ont écrit, c'est-à-dire ils ont écrit ça pour lui à la foutaise mania, quoi. Pour se moquer des gens. Parce qu'on sait que si Moussa Moïse mettait des gros mots, c'est-à-dire des phrases qui sont un peu compliquées pour lui, pour prononcer, pour réciter là, il ne pourrait pas. Donc, ils ont coupé ça à la taille malinquée. Ils ont coupé le discours là à la taille malinquée. Ah, Doumbouya, président, tu n'as pas honte. On va écouter ça, après on va se quitter. Moussa Moïse, désormais, ne laissez plus le micro là à l'autre là, à Djiba Diakité. Voilà, que Mamadi Doumbouya va payer son caution. Simandou. Non, le pays l'a fait pitié, quoi. Wallahi, billahi talahi. Ça, c'est quel pays, quoi, que Dieu nous a donné comme ça? On va écouter ça. Même les journalistes qui font la présentation, là, ont fait une faute. Écoutez. Des hommes politiques. Même le journaliste qui est venu faire la présentation, là, a fait une faute. Mais beaucoup n'ont pas compris la partie, là. Waouh! Non, le pays là, non. Le pays de Mamadi là, c'est compliqué. Regardez. Pourquoi ça ne joue pas? Ah. Arrêtez de mentir aux gens. Hein. Ça suffit comme ça, vos mensonges là. Djiba Diakité au tableau. Viens ici, Djiba Diakité au tableau. Est devenu une exigence. Le respect des normes environnementaux, sociales et gouvernementales. Écoutez. Mesdames et messieurs, membres de délégation de Malgache. Oh, comédien. Membre délégué malgache. Para des bilakouros comme ça là. Ça dit, vous êtes la honte de ce pays. Et regardez, wallahi billahi ta'ala. Social et gouvernemental. Mesdames et messieurs, membres de délégation de Malgache. Pour lui, là, il est en train de lire comme ça, hein, fort. Des badauds comme ça, là. Allons-y encore. Je dirais des ports minéralières et commerciales. 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 Donc, il faut acheter Maman de Bineta et devenir grand là. Vous allez remettre ça au Farfeli là. Il va apprendre à lire. Maman de Bineta. En haut de cette tribune, une confidence intime. En haut de cette tribune, une confidence intimement. En quoi?
En haut de cette tribune, une confidence intime. En haut de cette tribune, une confidence intimement. En haut de cette tribune, une confidence. Regardez, on dit c'est lui qui s'occupe de Simandou. Eh, le pays il a trop de foutaises. Eh Allah. En haut de cette tribune. Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Sans précipitation. Sans précipitation. Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Sans précipitation. Sans précipitation. Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Sans précipitation. Sans précipitation. Eh, ça suffit. Il ne faut pas tuer les Français là à Paris, la nuit là, pardon. Diba Yakide, ça suffit. Il y a tout baboul fa albra, il y a tout baboul fa Francis ou maintenant. Et, quand Français quand ne font ni tiens. Eh, entre bras Français quand mais là, mais embrasser dame. Quand Français quand il les font ni tiens. Eh, Diba Yakide. Il y a tout baboul fa sous maintenant de. Il a tout baboul quand on l'a mara parlé mon médecin. Il s'abarine à cause. Non. Il va y quitter. Il faut garder le français là, sinon ils vont mourir. Permettez-moi de révéler. De révéler. En haut de cette tribune. Quoi? Une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou. Permettez-moi de révéler. De révéler. En haut de cette tribune, une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou. Ça dit, qui même a écrit ça pour toi? Porca miseria. Diba Jakite, Dieu n'est qu'à me sebeko yakra, Mamadi Nyana. Kana la Guinée bela maliatia, isi karambali. Mo kuntan, akunka boyo ballon. Akunka bon yo ballon, yo conseil boda. Yo ne kan sebe men dima ko ya kran. Kana la Guinée bela maliate. Ja karambali, gouvernement karambali le sini la Guinée kuna. Alialu oula le kafo ko ne li la Guinée to dankade melbolko al di la Guinée dirigé. Moi-même le karanite tiens. Tiens, c'est quelle honte. Allez kafri sini, allez kafri sini encore président nadi. Linet finya nyala mo fala Mamadi Doumbouya asini am maliani. Regardez à l'époque Kagame la gani Gabon président al sini yere ils sont dépassés même. Mais elle dit mais Dieu n'est papier 41. Moussa Moïse, pourquoi tu as écrit ça remettre à Djiba Diakité? Qui a écrit ça pour Djiba Diakité? Mamadi doit ouvrir une enquête pour ça. Mamadi Doumbouya doit ouvrir une enquête préliminaire pour ça. Qui a écrit ça là pour Djiba Diakité pour aller lire comme ça devant les gens? Quelle honte! Quelle honte! Mamadi, Alta Kera Malia de CNRD, vous êtes la honte du siècle même. Djiba Diakité, il ne faut pas tuer les Français là, c'est pardon. Va chercher demain, Maman de Bineta sont devenus grands là. Amadina là-bas, route Niger là-bas. En bas de là-bas, tu cherches Maman de Bineta, tu commences à lire ça à la maison à Bessia là-bas. Le soir, tu lis seul. Ta, tu, te. I, U, E, tu, comme ça là. Toto a tapé, pâté a tapé. Comme ça, tu lis. Ça là, tu vas apprendre le français. Tu vas lire correctement. Moi-même, ça fait 30 ans et quelques que je suis en Italie. Même pour parler le français, ça me dépasse. C'est toi-même qui n'as même pas étudié d'abord. Maman de Bineta sont devenus grands. C'est toi qui vas venir lire discours comme ça devant les gens. Moussa Moïse t'a trahi. C'est lui qui a écrit ça pour toi là, il t'a trahi. Vous êtes dans les siècles de la mafia. Vous êtes dans les siècles de la mafia. Chacun cherche à détruire son ami. Peut-être c'est quelqu'un qui te détestait comme ça, qui a pris, ça dit, les brochures là, écrits pour toi là, et il t'a remis. Non, ne montre pas ça à Moussa Moïse, ne montre pas ça à personne. Ça là, c'est bien écrit. Et puis il t'a poussé pour aller parler comme ça là. Et puis les gens vont te détester. C'est un système de bas. Vous êtes tous des bandits, non? Chacun utilise son intérêt. Peut-être quelqu'un même veut ta place. Amara guette ta place. Donc Amara peut écrire des choses comme ça là, il te remet.
Comme tu es un farfelu, vous ne connaissez pas la diplomatie, vous ne connaissez rien, vous n'avez pas été à l'école. Amara peut écrire des choses comme ça, là, il te remet, il dit, tiens le discours là, ne montre pas Moussa Moïse, va là-bas, tu lis ça là. Vous avez vu quand il est sorti, on dit, Giba, il sort pour commenter Mamadi. Le projet de Monsimandou là, peuple de Guinée là, ça c'est un faux projet, c'est faux, ce qu'on vous a dit hier là, c'est archi faux. Demandez ceux qui ont étudié les mines. Il y a les codes d'anthologie qu'on appelle projet, c'est-à-dire les études de projet. Les études de projet des mines comme ça, là, ça va durer jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Sans parler maintenant les études des ingénieurs qui vont venir maintenant, hein? Les études des ingénieurs qui vont venir là-bas, ils vont aller là-bas avec les conteneurs. Ça, c'est les Européens ou les Chinois. Ils vont venir là-bas, ils vont rester là-bas pendant 6 mois, 1 an. Ils vont tourner partout, ils vont écrire, ils vont faire la... Comment on appelle ça là? En italien, on appelle ça la planimétrie. Comment on appelle ça en français? Planimétrie en français là. Le plan, voilà, le plan. Ils vont faire le plan. En italien, on appelle ça la planimétrie. Le plan, ils vont faire le plan. Comment ils vont construire, où les maisons vont rester, où les routes. Ils vont faire les designs. En anglais, on dit design. Ça là, donc, les experts là vont aller jusqu'en Guinée là-bas, Simandou là-bas. Ils vont habiter là-bas. Ils vont rester là-bas 1 an, 2 ans, seulement en train d'écrire le projet. Après, quand ils vont finir d'écrire le plan, ils vont rentrer chez eux. Ils vont compléter le travail. Après, ils vont se retourner maintenant en Guinée. Et ça, là, ça va aller jusqu'à 6 ans à 7 ans. Ne prenez pas que des gens, des Guinéens comme les gens qui n'ont pas été à l'école. Maintenant, vous êtes partis faire la démagogie hier pour montrer les machines là. Le travail est lancé comme ça. C'est faux. Vous allez voir, hein. Vous allez voir d'ici décembre là, les fonctionnaires d'abord n'auront plus de l'argent en Guinée. Décembre qui arrive là, c'est fini. Les fonctionnaires là, oubliez votre salaire en Guinée. Il n'y aura plus de l'argent définitivement. Définitivement, on va rentrer dans la vraie crise maintenant à partir de décembre là. D'ici fin novembre là, vous allez voir ce qui va se passer en Guinée. Hein? Des analphabètes comme ça. Giba Diakité. Ou bien Moussa Moïse ne peut pas écrire ça là. Je peux mettre ma main sur le feu, sur le Coran. Moussa Moïse, malgré que c'est un salaud, c'est un ingrat. Moussa Moïse, il a étudié. Il peut pas écrire ça là. Remettre à Giba de lire ça là. Je peux mettre ma main sur le Coran. Moussa Moïse ne peut pas écrire ça là. Malgré c'est un traître, c'est un ingrat, c'est un malhonnête, Moussa Moïse. Mais Moussa Moïse ne peut pas écrire ça, des discours comme ça, remettre à Giba Diakité d'aller rire. Je peux mettre ma main sur le Coran. Ça là, c'est un petit clan qui est contre Giba Diakité, qui ont écrit ça là, ils ont remis à Giba Diakité en top secret. On lui a dit d'aller lire ça là-bas, comme ça Mamadi va lui détester. Tous les Guinéens vont lui détester. C'est le système guinéen. C'est un pays de bandits, c'est un pays de gangsters. C'est des gangsters qui sont au pouvoir. Donc chacun cherche le nom vers Mamadi. Chacun veut se faire aimer par Mamadi. C'est le système. Donc portez-vous bien. Et mon dernier message que je vais lancer au président Cellou Dalein, qu'il n'a qu'à se lever, attacher sa ceinture là comme Tupac. Cellou Dalein n'a qu'à se lever. Président Cellou Dalein, il m'a pas ceinture maintenant. Mamadi c'est un gangster. Cellou n'a qu'à jouer le rôle de gangster aussi. Mamadi a braqué le pays là. Cellou Dalein n'a qu'à utiliser ses moyens. Président Cellou Dalein, il y a des gens qui sont venus en Europe par bateau, dans l'eau. Ils ne sont pas rentrés dans l'avion. Mais au retour, ils se retournent avec l'avion. Mais ils sont arrivés à Paris. Tu es à Paris, ils sont à Paris. Tu es en France, ils sont en France. Donc, j'ai entendu aussi ce qui est en train de se passer côté de l'Allemagne. Demain, quand je vais avoir toutes les informations, la mer est au Langolon. L'Allemagne aussi s'est gâtée là-bas. Nos sœurs là qui jetaient leur mari au dehors, hier, avant-hier, la cause de l'argent là, l'argent des enfants là, en Allemagne aussi c'est gâté, c'est gâté. Tellement Allemagne on bonifié, Saria o kesono yaltu de Allemagne. Kala jogi do Allemagne wo. Adda ɓiɗɗo ben ɓiɓɓe maɓe présentable sa waɗali ɓe ƴetta ɓiɓɓe maɓe ɓe hokka almanɓe ɓen ɓe adopta ɓiɓɓe maɓe an ɓe sodane biye ɓe natte Afrique ma adda holla ɓiɓɓe baba maɓe forcé mais ko joni men ndi nouvelle on kikiɗe ɗo janggo
pas qu'on a dans la Nouvelle-Guinée, il faut Nigérien. Donc, on fait dit Allemagne qui dit c'est chaud là-bas. Rewɓe no rado toɓe no modi maɓɓe fi ñamugol sadaka mbuɗi rado modi maɓɓe ya kansa modi maɓɓe nini awa mariage ji ɗi kadi arta joni. Les mariages vont revenir back encore. Tous les mariages vont revenir back. Parce que là, aujourd'hui, c'est le gouvernement allemand même qui est en train de dire aux femmes là d'aller chercher le papa de leur enfant. Eh, c'est chaud. Si tu ne montres pas le papa de tes enfants là, ils vont t'arracher tes enfants. Ils vont donner ça à une femme. Donc, ils ont voulu couper le direct, le live. Donc, mettez le cœur et je vais vous laisser. Déjà, allez, libérer à Barigui Naradi. Ya Fabe, ya Mamadi Ngakoumbi, au revoir. Ya Maranga Koumbi, au revoir. On se reprend demain. Donc, affaire de projet de Monsimandou là, c'est tape à l'œil. C'est faux. Ils ont fait semblant pour dire que le travail va démarrer, l'argent va venir. C'est faux. C'est faux. Demandez les gens qui ont étudié les séries mines et géologie là. Ils vont vous dire, le projet seulement d'études là, ça dure plus de 5 à 6 ans. C'est un travail qu'on peut construire jusqu'à pendant 10 ans. Construire les infrastructures, quoi là, les logements, les hôpitaux, les quoi, tout. Ça dit, c'est pas un petit travail. Et puis on vient mentir aux gens que la Guinée va prendre 15% parce qu'ils n'ont pas dépassé de l'argent. Mais arrêtez de vous moquer des gens. Alpha Condé a négocié le Monsimandou à 20 milliards et quelques de dollars avec la Chine, avec les Chinois. Ils vont venir mentir aujourd'hui, on ne va rien dépenser, c'est eux qui vont dépenser tout. Arrêtez de mentir. Aucune société qui va venir exploiter un pays comme ça, qui va vous dire, ils ont besoin de garanties d'abord, d'assurance. Ils ont besoin de garanties d'assurance d'abord. Ils ne peuvent pas venir investir. D'abord, Mamadi n'est pas légitime. Comment les gens là vont venir investir en Guinée comme ça? Arrêtez de vous moquer les gens quand même. Les gens ont été à l'école. Hein? Nous sommes 14 millions et quelques d'habitants. Hein? 12 millions peut être analphabètes. Mais 2 500 000 là, on ne peut pas être les 12 500 000 là ne peuvent pas être des analphabètes quand même. Arrêtez ça. Mamadi n'est pas légitime. Qui va venir inaugurer l'affaire de Simandou là? Mamadi a quelle légitimité? Mamadi n'est pas président. Mais légitimité que Mamadi cherche là, il n'aura pas ça là. Dieu n'a qu'à nous donner une longue vie. La façon dont Mamadi est venu enlever Alpha Condé au pouvoir là. Téléchargez ma vidéo là, regardez. Mamadi sera évacué de la même façon. Je vous dis ça là par signature. Par signature. Donc portez-vous bien. Je vais inviter mon invité spécial, le ministre de la Défense de Guinée, combitologue de Mamadi Doumbouya. Enfin Mamadi. Permettez-moi de révéler en haut de cette tribune une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou. Permettez-moi. Ferme ta bouche, Djiba. Il faut parler français, sinon je vais te chicoter, imbécile. Parle français correctement. Ton français de malinqué là, nous on ne veut pas ça sur les réseaux sociaux ici. En haut de cette tribune. On ne veut pas français de cancan là ici. Hein. Affaire de Simandou là, vous avez menti maintenant. Vous voulez faire rentrer la langue malinquée dedans. On ne veut pas ça là. Vous allez manincatiser le pouvoir, c'est bon. Mais il ne faut pas manincatiser aussi Simandou. En haut de cette tribune. C'est comme ça les forestiers parlent le français de fois. Permettez-moi de révéler en haut de cette tribune une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou. Vous savez que lui... Permettez-moi de révéler... Djiba Yakité ne sait pas qu'il est en train de parler le français. Il a même... non. Mamadi, il ne faut plus le remettre les micros là. Mais qui a écrit ça pour lui là? Il a fait exprès pour te détruire. C'est ce qu'on a fait à Charles White. Comme Charles White aussi voulait devenir premier ministre là. Charles White a pris tous les dossiers de tous les délinquants là. Il a remis les dossiers à Mamadi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire Charles White. Ils ont pris la vidéo de Charles White. Ils ont balancé ça sur les réseaux sociaux. Depuis là, Charles White est foutu. C'est la même chose qu'ils ont fait à Djiba ici là. Comment Djiba peut aller lire des discours comme ça? Même un enfant de la 6e année ne peut pas écrire des discours comme ça. Et lui-même, il ne peut pas écrire ça là. C'est un alphabet comme lui là qui a écrit ça pour lui. Il lui a remis. Moi, je peux dire ça, c'est le travail d'Amara. Ils sont tous des... Chacun, c'est-à-dire ils sont là-bas. Et Moura fait beau, chacun veut tuer l'autre là pour prendre la place de l'autre.
Mais allons-y. Vous allez répondre à la justice devant le monde entier. Allons-y seulement. Continuez à mentir aux gens, Simandou, Simandou. À partir de demain, là, on ne va plus parler de Simandou, là. C'est fini, hein. Mamadi a fait semblant d'amener le président, c'est-à-dire le rappeur de Gabon, là, et Paul Kagame. Et vous n'avez pas vu, les deux là même étaient assis, non, ils n'étaient même pas contents. Et regardez les vidéos très bien, vous allez comprendre, intelligemment. Nous sommes en plein 21e siècle. Quand tu invites quelqu'un, il est content de venir assister tes invitations là. Ça c'est lui dans les yeux, dans les comportements. Djiba Diakité lui-même, Paul Kagame est dépassé même. Regardez le rappeur de Gabon, il est assis comme ça même. Il est dépassé même. Il dit mais qu'est-ce que Djiba Diakité est en train de lire? Il lit ça devant les enfants de l'école primaire de Koléa ou de Kaloum. On ne sait même pas. Jali fa au revoir fiyema. Jali afala yebe asge école go. Yera so école. Et wa afala Mamadi be araba discours au fait. Ça c'est une honte. Permettez-moi de révéler en haut de cette tribune une confidence intimement partagée avec moi à la genèse du projet Simandou. Permettez. Dis donc, fous-nous le fou, il a qui s'y bat là-bas. Pelemettez les mois. Pelemettez moi. Ah, Djiba Diakité. Ah, Alta Kere, bodocratie, comme disaient les autres là. Ça, c'est gouvernement de bodocratie. Voilà. Simandou. Eh, c'est Boulaye Maba, Gagné Ngedi. Mamet. Itan gangsta munera, mutan dawibe, mutan muyalangibe. Mamadi Dumbuya, na yone ira sife ya laraba, akai ira sofe petrende na kuitwa. Sebula jima. Anga wera fana kanyima. Sebula jima nga. Sino ina ese ya santimane. Ka. Ina ese dondoro tia santimane. Abara ese de ana kandida nara. Mamadi Dumbuya, munu preno onese, no biringas dibeli na mboma. Mamadi Dumbuya, iwa wana hangoma araba. Munu preno onese, no biringas dibeli na mboma. Itan gangsta munera, mutan dawibe, mutan muyalangibe. Mamadi Dumbuya. Ça suffit demain. Tu n'as fait rien, c'est boulé mal. L'ouvrir mon manguetora, chaque jour n'est pas vendredi. Donc demain, on va arriver encore à parler d'autres choses là. Donc portez-vous bien. Et comme il n'attend qu'à dire, on est membre IFDG, Kalaka on te rendera dans l'info, ya e wala non gonga ko gasata compris dans ce dalé non. Yobeimo be wakilo. Yobeimo be wakilo. Ati be ni be fala kana du gol pinka la Guinée, solution ji buino wodi ton. Ko be wata wadde ha be ndo lamungu. Donc nami arata wala na be dum. Ko be politicien international, be golli der institution international. C'est le président Seldalen connaît tout plus que moi. Donc yobe imo be wakilo. Mado money tawaru tagado. Si goɗɗo ala koyɗe e juuɗe ko ɗum ma ala gite ko a bunɗo ko ɗon innata wawata immagol jinda ɗaɓɓa ko falɗa ko Alpha Condé laamike ɗo $100 ko $100 o jogino e hoore noon joni inna lagine fof no heeɗi présidentiel dalen kono présidentiel dalen kadi wawata ɗaɓɓugol solution ji ɗin fof no ɗaɓɓirte o no ɗaɓɓirte ha o jooɗo ha ɓe jooɗo ka laamu ha ɓe jooɗo ka laamu c'est ça présidentiel dalen yo wakkilo yoɓe immoɓe wakkilo. Si beni benadata pinka lagine hendo lamu, yobe solution di buinoto. Je ne suis pas là à dire qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Le président Seldalen, il a des relations internationales plus que moi. Donc il peut se battre. S'il ne veut pas faire entrer les armes en Guinée, lui il dit qu'il ne veut pas ça. Le président Seldalen dit qu'il ne veut pas ça. Il veut qu'il soit élu démocratiquement. Avec les petits malinqués là, ça ne va pas marcher comme ça. Il faut une violence. Il dit ça au président Seldalen. Il faut la violence contre les Mamadi là. Affaire de démocratie là ne peut pas marcher en Guinée. C'est le jour que tu vas venir là, président Seldalen, tu vas parler de démocratie. Mais avec les petits ethno-malinqués là. Non! Et ils pensent qu'ils ont pris la Guinée en otage. Ils ont acheté la Guinée entre eux les petits ethno-malinqués là.
Je n'attaque pas tous les Malinqués. Je dis le petit clan ethno-malinqué, parce qu'il y a des Malinqués qui ne... Quand je parle comme ça, là, même en temps français, ils vont dire à insulter tous les Malinqués. Quand on dit petit ethno, clan ethno, là. Donc, si vous ne comprenez pas français, là, allez-y demander à un Malinqué qui parle bien français, là. Il va vous expliquer ce que je suis en train de dire. Parce que il va me photo, Manikal Benani, Manikal Benandi. Ngole Mamadi, la clan bandi, Manika bandi clan me Mamadi Dumbuya Bulu. Nye kuma foka wole kan. Nta foka Manikal Bela Korode, non. Parce que moi, kuma kanta kama fane yusuro bokela. Donc, c'est ça, portez-vous bien. Mamado américain, la hiro matelle manior kon la andi la rai kaya ka gole ni la hiro kadibengu mamariamba. Ka perende ngambi mi wala no wada hande life madika. Karamba, artiste international de l'IFDG. Dr. Ismail Bakadi telema François Paris la hiro. Ka perende kadi gambi la hiro ma Mandela. Lankadi la hiro ma. Kamara ankadi New York la hiro ma. Birdi tellen Canada ankadi la hiro ma. La hiro yumama kadi la London si beheuti kadi kamonto. Comment on connaît Hamidou Bari ankadi la hiro ma tellen ma François na. Donc Mandela ankadi big up à toi. Kaperende Ngambi la hiro on partage la vidéo kadi groupe qu'il faut. Mamado américain tellen ma New York ankadi la hiro ma kadi benguma. Donc den en yote. Donc on partage aux vidéos quand le groupe qui faut une présidentielle dans yobe imo be wakilo be tana e monnaie ko gonga monnaie wolande ni présidentielle dans yo imo wakilo uri ko be wakilo no ko habe ndongulam monnaie waray goddo itana e hore mum monnaie voilà na relation mankani présidentielle dale na mbudi sibe ni cotisation wadu ko watte o men wada na dum mankanta selu dale présidentielle dale donc yobe imo no hen lamu Mamadi Doumbouya nabi pinka jeti endi lamu o respectale Congol mako solution qui faut maintenant il n'est plus légitime. Mamadi Doumbouya n'est plus légitime. Donc un coup d'état, quand quelqu'un va lui faire un coup d'état encore, on va sortir encore applaudir pour la personne là. C'est ça, il n'est plus légitime au pouvoir. C'est fini ça, la légitimité de Mamadi est finie. Vous avez entendu ce que le journaliste a dit. C'est la première fois dans l'histoire. Quelqu'un qui dit qu'il est candidat là, il n'a pas démissionné dans l'armée. Il est faux grade de général là. Il est faux, c'est-à-dire avec ses faux grades de général là, il n'a pas démissionné dans l'armée pour devenir civil. Donc il est parti déposer sa candidature en tant que militaire civil. Le journaliste dit que c'est la première fois que ça se passe en Afrique. Je vous ai dit que la République de Guinée, c'est un pays que tout est possible. On peut tout faire en Guinée. Tout. Donc, portez-vous bien. On se reprend demain. Ciao, ciao.